BFM Business, Guillaume Paul réveille la planète éco. Good Morning Business. Alors c'est jamais simple, je vais rien vous apprendre, mais c'est jamais simple d'acheter ou de vendre une voiture d'occasion en France. Il y a de plus en plus de sites qui vous conseillent, qui vous accompagnent tout au long de cette démarche. En voici un de plus qui vient de débuter, c'est Pierre Bouveron qui est avec nous. Bonjour Pierre, bienvenue, cofondateur d'Efficar, première concession digitale pour les vendeurs et les acheteurs de voitures premium d'occasion. Pourquoi première concession digitale? Il y en a des sites qui permettent d'accompagner aujourd'hui les vendeurs et les acheteurs de voitures d'occasion en France, Pierre. Alors, Efficar est une concession digitale qui va permettre aux vendeurs et aux acheteurs de voitures d'occasion de ne plus rien avoir à faire. Ils vont rester chez eux, n'auront pas de contact avec d'autres particuliers. C'est de nous éviter toutes les plaies, tous les désagréments de voilà. Exactement. Il n'y aura aucun contact entre le particulier vendeur et le particulier acheteur. Et on va également éviter les commissions élevées des acteurs plus traditionnels. Oui, c'est vous qui faites tampon, quoi. Exactement. C'est vous qui, voilà, vous nous évitez, quoi. Les coups de fil intempestifs, les négociations au couteau entre l'acheteur et le vendeur. On fait tout. Efficar va acheter tous les véhicules qu'il va vendre. Donc ça marche vraiment comme une concession. De ce point de vue-là. C'est ça. Ah ouais. Je disais des sites qui permettent d'accompagner aujourd'hui celui qui veut vendre ou acheter sa voiture d'occasion. Il y en a des Autosphères, des Autoscout24.com, ça existe. Ceux-là ne font pas tout ça. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer finalement, quoi. Exactement. Ceux-là, c'est plutôt des bottins ou des journaux d'annonces en ligne. Ah, des bottins. Non, des journaux d'annonces en ligne. Oui. Alors que nous, on est une vraie concession qui faisons toute la chaîne des différents services, de l'inspection chez le vendeur à la livraison chez l'acheteur. C'est ça. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc je lis des chiffres que vous donnez vous-même. 45% des Français se disent prêts à acheter une voiture en ligne, mais ils ont quand même des doutes, des hésitations, des craintes. 47%, ces chiffres que vous donnez en tout cas. Non, chiffre de la DGCCRF, pour le coup. 47% des professionnels ne sont pas en règle. Origine falsifiée, frais cachés, risque désagréments qu'on ne voit pas forcément. Il y a encore beaucoup de freins à lever pour inciter les Français à acheter une voiture d'occasion ou pas finalement, c'est ça? On pense qu'il faut les débarrasser de tous ces désagréments dont on vient de parler finalement, quoi. Exactement, et une meilleure utilisation du web doit permettre de lever ces différents freins. Aujourd'hui, on arrive à acheter à peu près tout sur Internet, même une paire de chaussures, alors qu'il y a 15 ans c'était complètement impensable. On est convaincu chez Efficar que si on a les bons outils et qu'on arrive à rassurer nos vendeurs et nos acheteurs, on est capable de le faire sur des voitures. Alors comment ça se passe concrètement? Expliquez-moi. Je veux vendre ma voiture d'occasion demain. Je passe par votre site. Comment ça se passe, Pierre? Alors vous allez sur le site d'Efficar, vous entrez votre plaque d'immatriculation, vous allez en quelques dizaines de secondes obtenir une fourchette de prix de reprise. Vous allez ensuite pouvoir... Que vous fixez comment? Alors on a accès à des bases de données, on a deux types. Une qui va nous donner toutes les caractéristiques de la voiture, le modèle, la version, la finition, mais aussi toutes les options. Donc on connaît votre voiture parfaitement grâce à votre plaque. D'accord. Et on a un deuxième type de base de données qui, à partir de ces infos-là, va nous donner le prix de marché en temps réel d'un véhicule similaire, ainsi que le taux de rotation qui est le délai de vente de la voiture en France. Et vous en tirez une fourchette. Pourquoi est-ce que vous en tirez une fourchette et pas un seul prix finalement? Une fourchette parce qu'on va être le plus transparent possible et la fourchette va dépendre en fait de l'état de la voiture. Donc une fois que l'inspecteur mécanicien d'Efficar se sera rendu chez vous ou sur votre lieu de travail pour inspecter, nettoyer et photographier votre voiture, on va revenir vers vous dans les 24 heures avec le prix final. Et pour le calculer, on va partir du haut de la fourchette et on va déduire les frais de remise en état éventuels qu'il y a à faire sur la voiture. Et on le fait ceci à prix coûtant. D'accord. Donc si la voiture est nickel, vous aurez le haut de la fourchette. En revanche, s'il y a des frais de carrosserie, de jantes à refaire, ils seront déduits, vous serez un peu plus au milieu de la fourchette. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, soit j'accepte le prix, soit je le refuse, et l'aventure s'arrête là. Exactement, c'est entièrement gratuit pour le vendeur. Soit je dis banco pour le prix, et là comment ça se passe concrètement? Alors là, Efficar va se donner 30 jours pour trouver un acheteur. Si Efficar trouve un acheteur avant, tant mieux. On va se rendre chez le vendeur, donc avant la fin des 30 jours, pour lui acheter sa voiture. Donc l'aventure s'arrête là pour le vendeur. Il n'aura plus rien à gérer vis-à-vis de l'acheteur. Si on ne trouve pas d'acheteur dans les 30 jours, Efficar va tout de même se rendre chez le vendeur le 30e jour pour lui acheter sa voiture. Et l'aventure s'arrête là aussi pour lui. Vous lui achetez sa voiture si vous n'avez pas réussi à lui vendre dans les 30 jours. Exactement. Nous, on sait qu'on va la vendre aujourd'hui en 50 jours maximum. Vous savez, vous la vendez dans les 50 jours qui suivent. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc on est assez confiant là-dessus. Bon, alors la question maintenant, c'est de savoir, combien de voitures vous avez vendues, combien d'échanges jusqu'à présent. Vous avez commencé très récemment, on va peut-être redonner quelques dates quand même pour Efficar là. Tout à fait. Le site et le service a été ouvert en février 2016. On a vendu pour l'instant 25 voitures.
Aucune nous a été rendue parce que lorsqu'on les livre, les acheteurs ont une période d'essai de 15 jours et 500 km durant laquelle ils peuvent nous la rendre. 15 jours et 500 km. Tout à fait, c'est une voiture qu'ils vont acheter en ligne, qu'on va leur livrer gratuitement à domicile partout en France. C'est une voiture qui sera garantie pendant 1 an en plus. Mais voilà, eux vont pouvoir l'essayer et nous la rendre. Et sur les 25 qu'on a vendus jusqu'à présent, aucune ne nous a encore été rendue. Donc les voitures sont en fait livrées dans un état qui est nickel. C'est aussi l'avantage d'être une concession et pas un intermédiaire entre particuliers, c'est que les voitures que nous avons livrées, on les aura rénovées et révisées avant. Donc les acheteurs ont zéro surprise. Expliquez-nous, voilà, encore une fois, quels sont ces freins justement. On disait 45% des Françaises disent prêts à acheter leur voiture en ligne, mais il y a des craintes. Qu'est-ce qui nous gêne dans le fait d'acheter une voiture d'occasion? Quels sont les freins? Voilà, c'est un rapport de vendeur à acheteur traditionnel. On a l'impression d'être un peu dépassé parfois dans ce genre de transaction. Je pense que le marché aujourd'hui n'a pas d'une très bonne réputation. Globalement, le marché du véhicule d'occasion en France, quand on parle de ce marché-là, on parle de fraude, on parle des chiffres de la DGCCRF par exemple. Gros marché, 5,5 millions de véhicules immatriculés l'an dernier, 1,9 pour les véhicules neufs. Donc c'est un rapport de 1 à 3 quasiment quand même. Exactement. Exactement. En sachant que chez Efficar, on se concentre sur des véhicules dits premium, qui ont moins de 5 ans, moins de 80 000 km, qui sont des premières ou deuxièmes mains, qui n'ont pas été importés et qui appartiennent à certaines marques dites premium. C'est du premium abordable. Et alors quand on dit donc, vous le disiez, on reprend sur ce qu'on disait sur ce marché qui n'a pas bonne réputation. Voilà, qu'est-ce qu'on essaye, qu'est-ce qui nous fait? Voilà, c'est une perte de temps. Et puis c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire forcément, négocier. Voilà, on imagine. Tout à fait, c'est de la négociation. On a peur quand on va chez un pro. On a peur quand on va chez un pro. Ça manque de transparence. En général, on aura vu 2-3 photos sur un site d'annonce généraliste, des photos qui auraient été prises de travers, à moitié dans la pénombre, si je caricature un peu. C'est vrai que chez Efficar... Oui, c'est de réalité, ça, ou ça? Non, c'est vrai que ça dépend. Chez les réseaux de concessionnaires, vous allez payer votre voiture plus cher que le prix du marché. Vous pourrez avoir des photos de qualité. Mais chez des concessionnaires plus indépendants, c'est très souvent pas le cas. On a souvent des annonces avec 0 photos ou 2 photos. Ça arrive, ça? Assez souvent. Chez Efficar, on a vraiment 30 photos haute définition pour l'acheteur qui montrent la voiture sous toutes ses coutures et 250 détails. Donc quand il 250 détails. Exactement, tout le rapport d'inspection, la puissance, la date de mise en circulation, toute l'information importante qu'un acheteur doit savoir avant d'acheter une voiture. Quand on n'est pas un non-initié, quand on n'est pas au fait de ce qui fait marcher une voiture, c'est pas évident non plus d'inspecter ça. Ça aussi, ça peut avoir quelque chose d'effrayant, vous comprenez, finalement, de devoir regarder tout ça et d'avoir autant de détails. On est noyé dans le détail, voilà, c'est l'excès inverse finalement, quelque part, non? Après, les gens, honnêtement, qui achètent ce type de voiture, savent ce qu'ils veulent. Ce qui les intéresse, c'est de savoir que la voiture est irréprochable d'un point de vue mécanique et d'un point de vue de l'entretien. Et ça, c'est des critères qui, chez Efficar, sont fondamentaux. Et les formalités administratives, vous assurez aussi ça? On assure tout, et tout est gratuitement. C'est-à-dire que les sites qu'on voit aujourd'hui, en général, facturent des frais supplémentaires pour gérer ces frais administratifs. Ils facturent même des frais de mise à la route pour avoir 10 litres d'essence dans le réservoir quand on prend la voiture. Chez Efficar, les voitures sont livrées avec le plein et tout ce qui est carte grise, administratif est pris en charge gratuitement par Efficar. Vous nous aidez à éviter d'avoir à passer une demi-journée à la préfecture, voilà, pour faire les papiers. Finalement. Exactement, on a un agrément comme professionnel de l'automobile pour tout faire en ligne. Vous êtes concentré sur un positionnement de voiture assez établi pour l'instant, clairement. Exactement, sur les 5,5 millions de voitures dont vous parliez, ça représente à peu près 400 000 véhicules. 400 000 véhicules vendus par an. Pour l'instant, vous travaillez toujours essentiellement aux alentours de Paris, c'est ça l'idée? Alors, on livre des voitures partout en France. En revanche, on réalise des inspections chez des vendeurs qui sont situés dans un rayon de 100 km autour de Paris pour l'instant. Nous souhaitons accélérer notre communication pour nous renforcer en région parisienne et étendre les inspections à d'autres régions en France. Ça, c'est pour les vendeurs, mais pour les acheteurs, vous livrez partout en France? On livre déjà partout en France, tout à fait. En fait, on veut bénéficier aussi d'un marché national, alors que des acteurs plus traditionnels vont avoir un marché plutôt régional, pour aussi vendre nos voitures plus vite et pouvoir tenir notre promesse des 30 jours, mais aussi pas garder les voitures trop longtemps non plus chez Efficar. C'est ça l'avenir finalement. Alors, la question c'est aussi comment est-ce que vous vous rémunérez vous finalement sur tout ça? Vous prenez une com évidemment, on imagine, sur la vente du véhicule? C'est un différentiel entre le prix de vente et le prix d'achat. C'est ça. Aujourd'hui chez Efficar, on est en moyenne à 10%. 10% aujourd'hui. Vente, alors que chez les acteurs traditionnels, on est plutôt en moyenne à 25%. On base notre rentabilité sur des coûts de structure et de fonctionnement qui sont réduits par rapport à ces acteurs-là, puisqu'on n'a pas de showroom. Pas de showroom, bien sûr, vous avez. Exactement, on n'a pas ou peu de stock, et on n'a pas de vendeurs commissionnés à devoir payer non plus. Peu de stock, mais un peu de stock quand même, c'est ça finalement. On a des stocks sur une vingtaine de jours, ça dépend, mais c'est assez réduit en fait. Et surtout, on est sûr qu'on va vendre la voiture.
Et par rapport à Où est-ce qu'ils sont stockés ces véhicules aujourd'hui? Vous êtes en région parisienne, là vous êtes sur... Alors on les stocke sur des parcs sécurisés automobiles, dont c'est clairement le métier de stocker des véhicules à prix super compétitif. C'est-à-dire qu'on n'a pas à stocker des véhicules en plein Paris dans un beau showroom. Est-ce que vous dites que les années allant, vous allez devoir rendre de plus en plus de services finalement? Est-ce que vous réfléchissez aux évolutions les prochaines années? Qu'est-ce que j'offre de plus finalement? Qu'est-ce que je promets de plus? Tout à fait. Alors du point de vue achat-vente, on essaie vraiment de tout offrir. Les vendeurs et les acheteurs, dès aujourd'hui, n'ont absolument rien à faire à part aller sur le site d'Efficar. En revanche, comme service additionnel, on pense peut-être à offrir de l'entretien à nos acheteurs à l'avenir. On offre aussi déjà de l'assurance et du financement à nos acheteurs. Voilà, vraiment couvrir. Sous quelle forme? Comment ça se passe? Alors pour l'instant, on travaille avec des partenaires chez qui nous font des tarifs préférentiels pour l'assurance et pour le financement pour nos acheteurs. Voilà. Efficar, donc ça a démarré il y a quelques mois seulement. 6 mois. 6 mois maintenant, un nouveau entrant donc ce marché. Première concession digitale en France pour les vendeurs et les acheteurs de voitures premium d'occasion. Merci beaucoup Pierre, merci. Merci beaucoup. D'être venu nous voir. Pierre Bouveron avec nous, cofondateur d'Efficar sur BFM Business.